Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de maman Jeannette. La mémé Jeannette même, vraiment. Non, j'aime trop la mémé là, quand elle parle là. C'est tellement que je suis content. Voici un frapponnage de maman Jeannette, la mémé Jeannette. Si Stéphane Kipré, si encore le PPACI, si encore Laurent Gbagbo. Voici ses propos et les convocations quand on dit non que oui, la signature de Laurent Gbagbo qui traîne toujours. Toujours. Les plaintes qui s'accumulent et puis il y a toujours la signature de Laurent Gbagbo, elle va déconstruire ça. Écoutez très bien la raison de pourquoi on voit toujours la signature de Laurent Gbagbo. Si des choses, la convocation, des plaintes, tout ça là, vous allez mieux comprendre qui fait ça et qui est à la base de ça. Qui est derrière tout ça là? Oh, et Seigneur, il dit, on ne va pas quitter ici. Jusqu'à 2025 là, on est dedans. La jeunesse, écoutez-moi très bien. J'ai fait mes vidéos. Moi seul, j'ai fait mes vidéos, je paye ma connexion. Je paye mes matos. Je ne demande pas aide de quelqu'un. Ceux qui peuvent m'aider, ils peuvent m'aider, mais je ne dis pas. Mais je suis venu sur les réseaux sociaux pour interpeller la jeunesse pour dire, faisons beaucoup très attention. Car Dieu est risqué. 2025 est risqué. C'est à nous de dire à la Côte d'Ivoire que nous, tiens, nous mères, nous on doit te protéger. Nous aussi on doit te soutenir. La Côte d'Ivoire veut se développer. Mais si on voit des gens qui sont là matin, midi, soir, en train de rentrer dans une partie intime, oui, Mercon, papa n'a pas, cassement des papos, voici ceci, voici cela là. La Côte d'Ivoire n'attend qu'à que ça. On n'attend pas ça. La Côte d'Ivoire ne veut pas cassement des papos, on est fatigué. La Côte d'Ivoire elle est fatiguée. On veut celui qui développe le pays. D'autres dieux, ils ont plus de 200 projets. Les 200 projets là, quand on fouille même là, il n'y a rien. Il dit, ceux qui étaient au PPACI avant, ceux qui étaient gros, ceux qui étaient FPI, aujourd'hui là, c'est eux qui vont commencer à déconstruire un peu. La famille, on va écouter ensemble la vidéo. Voici la mémé Jeannette. Et donc, ce communiqué était publié par ivoirebusiness.net qui portait sur justement la plainte portée par Stéphane Kipré contre Johnny Pacheco, mon fils, mon adorable fils, qui fait un good job de communication, et contre l'autre fils, Surtout Tremetreme, j'ai dit fils parce qu'il a l'âge génération de mon fils Johnny, donc c'est mon fils, mais contre Surtout Tremetreme, alias Serge, contre Serge Kofi, alias Surtout Tremetreme. Et donc, voici ce que disait cette plainte. La plainte dont parle Stéphane Kipré aujourd'hui et qui ne parle pas du même thème, mais il pense qu'on a oublié. Alors, je vais vous lire ça, hein, tout simplement, sans inventer quelque chose. Paris, le 17 avril 2017, M. Stéphane Kipré a fait l'objet d'une campagne odieuse de dénigrement reposant sur des allégations fallacieuses, diffamatoires et attentatoires à son image et à son honneur. En effet, M. Serge Yao Kofi, alias Surtout Tremetreme, et M. Chris Yvon Koukouignon, alias Johnny Pacheco, ont à l'occasion de diverses vidéos postées sur des réseaux sociaux proféré de graves accusations à l'encontre de M. Stéphane Kipré. Proféré de graves accusations à l'encontre de Stéphane Kipré. OK? Si dans ce premier temps, M. Stéphane Kipré n'a pas souhaité accorder une quelconque importance à ses propos mensongers provenant d'individus en manque de notoriété, la réitération de ce qui s'apparence manifestement à une véritable a amené M. Stéphane Kipré à mandater ses conseils aux fins d'engager des poursuites à l'encontre de ces individus, les autorités policières et judiciaires d'Ontario, Canada, et de la province de Laponie-Finlande. Bon, voilà, je m'arrête là. Donc, c'était pourquoi la plainte qu'a approuvée le président Laurent Gbagbo, où il a témoigné, où il a été dit que c'est lui qui a porté plainte, mais la plainte portée par Stéphane Kipré ne portait pas sur une quelconque signature. Stéphane Kipré a porté plainte contre Surtout Tremetreme et Johnny Pacheco, d'après lui, parce que pour dénigrement. Mais il a tourné ça comme si c'était Laurent Gbagbo qui portait plainte.
Alors, je vais vous rappeler. En 2018 ou 2019, quelque chose comme ça, 2018-2019, vous vous souvenez de ce que d'un rendez-vous qui a échoué, d'un rendez-vous du président Affi N'Guessan qui a échoué parce qu'il était en partance pour la haie pour rencontrer Laurent Gbagbo. Vous vous en souvenez tous parce que c'était vraiment le Watergate, mais le Côte d'Ivoire Gate. Et le président Affi, à la demande des proches d'un certain ambassadeur Aka, Emmanuel, qui serait ami, qui est proche de Laurent Gbagbo, qui aurait arrangé le rendez-vous avec Assoua Adou, le président Affi se rendait, il était en partance pour la haie, et arrivé à Paris, on lui dit de faire une déclaration d'abord devant la presse internationale. Le journaliste était déjà prêt, averti, on l'attendait, pour dire qu'il renonce au poste de président du FPI. Vous vous en souvenez? Alors, le président Affi a refusé et il n'est pas arrivé à la haie. Ce que je veux dire par là, ça portait sur quoi? Le refus, parce qu'il y avait un problème entre une quelconque signature qui émanerait du président Laurent Gbagbo pour la présidence du FPI. Et le président Affi, qui connaît bien, puisqu'il a été le premier ministre de Laurent Gbagbo, son directeur de campagne, etc., qui connaît la signature de son patron, a dénoncé cela. Il n'a pas voulu marcher. Et c'est cette signature-là, c'est ce poste-là, à ce poste qu'on voulait amener Affi N'Guessan à refuser sa position de président, même peut-être intérimaire, parce que, ou bien président actuel, et pour quelque chose. Donc, vous vous souvenez bien. Et ça, quand le président Affi est rentré en Côte d'Ivoire, il a fait une conférence de presse où il a détaillé tout ça, où il a dénoncé une fausse signature. Alors, et ça s'est passé, je crois, en 2018. 2018, entre 2018 et 2019. Alors que la plainte de Stéphane Kipré a été, la plainte contre Diony et Souroukou a été engagée en 2017. Et cette plainte, je vous ai lu l'objet, portait sur une quelconque diffamation du sieur Stéphane Kipré. Là, Souroukou Tremetemen, au cours de l'interview à la télévision, face au grand débat du journaliste Diarra Souba, le grand journaliste Diarra Souba, il s'ouvre, il s'explique. Et après ça, Stéphane Kipré vient et il appelle son intervention le démenti. Mais c'est-à-dire quoi? Ce que nous avons constaté, c'est-à-dire que le papacy, qui est représenté par Stéphane Kipré, qui est, je crois, le premier vice-président, ment sur son démenti. Parce que quand il dit que la plainte portée contre Johnny Pacheco et Stéphane Kipré et Souroukou Tremetemen portait sur la confirmation de la signature de Laurent Gbagbo et que Laurent Gbagbo a dit aux autorités, c'était pour confirmer aux autorités, comment on appelle, canadiennes, que c'était lui, c'était bel et bien lui, le signataire de sa demande de sa candidature au poste du FPI d'un parti qu'il a créé. Donc, c'était pour confirmer sa signature. Et c'est ce que Stéphane Kipré dit. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, peuple de paix. Je suis allé vite. Est-ce que vous avez suivi mon raisonnement? 2017, on parle d'une plainte pour diffamation. Ça y est, ça a été publié ici. Ivoire Business Net. Stéphane Kipré s'est déplacé pour aller en Finlande pour porter plainte contre Johnny pour diffamation. Et il vient ici, au Canada, pour porter plainte contre Johnny pour diffamation. Et aujourd'hui, en 2023, il trouve que ces plaintes-là, c'était pour confirmer, surtout en ce qui concerne Souroukou Tremetemen, c'était pour confirmer la signature et que le président Gbagbo a porté plainte, a confirmé, a soutenu cette plainte. Mais comment peut-on mentir? Comment peut-on démentir? Comment peut-on mentir pour démentir? On ment, on veut démentir et on ment. On veut démentir et on ment. Papacy veut démentir et Papacy ment.
Et c'est pour cela que j'ai dit, c'est des extraterrestres. Parce que quand ils posent des actes, quand ils font leur truc, comme on dit, hein, ils mènent leurs actions, ils mènent leur campagne de destruction de ceux qui les ont protégés, qui les ont soutenus dans le passé, mais ils oublient que ces personnes-là que nous sommes, on a des oreilles, on a quand même un peu de retenue pour savoir loger telle ou telle chose dans une partie de notre cerveau. Mais on ne peut pas nous prendre comme ça, donc ils pensaient qu'on avait oublié. Et c'est ce que je voulais faire ressortir. Papassi, Stéphane Kipré, ils sont toujours dans le faux. C'est dans le faux. Ce n'est pas pour la signature, pour confirmer une quelconque signature, mais Laurent Gbagbo a soutenu la plainte que son gendre et en même temps son rival et son coquifieur a soutenu ça pour dire que c'est lui qui a fait ceci pour le soutenir, Stéphane Kipré. Et ça, c'est grave. C'est là le problème. C'est ça qui fait qu'on demeure dans notre position. C'est ça qui nous pousse à demeurer, à nous maintenir dans notre position pour dire que ces gens-là ne peuvent plus venir parce qu'ils n'ont pas de moralité, ils n'ont pas un minimum de décence pour assumer leurs faits. C'est de ça qu'il s'agit. Tout simplement. Voilà. Donc ça, là, ça ne marchera pas et ça ne peut pas marcher. Parce que mon fils Johnny, qui est aussi intelligent comme sa mère que je suis, a fait la démonstration par A plus B, et donc je n'ai plus besoin de venir. Mais je voulais tout simplement vous montrer, vous faire ressortir cette marmaille morale, intellectuelle, qu'on veut nous faire assumer, qu'on veut nous faire avaler, alors que nous suivons tout. OK? Voilà. Donc ça, c'est ça. Il n'était pas question de confirmer une quelconque signature, il était plutôt question de soutenir son gendre qui se disait être diffamé par ces deux-là. C'est le coup Tremé qu'il a introduit partout, qui a fait que il a pu rencontrer Macky Sall, il a fait tout ce qu'il a fait. Alors, avec toute cette ardoise d'immoralité que traîne leur premier vice-président, est-ce que le pays, notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est ici, là où le président Ouattara l'a mis, ce pays, la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui tend vers les pays comme l'Afrique du Sud, comment on appelle, comme le Nigeria, hein, et même l'Afrique du Nord développée, vous pensez que nous allons jouer comment on appelle, à un pied ici, on va jouer à ça avec des gens comme ça? Non, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas. On ne peut pas accepter ça. C'est du bruit que vous faites. Vous voulez exister. OK, c'est votre droit. Parce que chacun a le droit d'exister, mais il faut vouloir exister dans le vrai. Il faut être dans le vrai pour exister. Il faut s'aligner dans une logique qui est acceptable pour exister. Mais il ne faut pas mentir pour démentir. Non, tu veux démentir et tu mens. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est le premier point. Bref, la famille, vous-même vous avez écouté, hein? Nous tous on a écouté la vidéo ensemble. Je pense qu'il n'y a plus de débat à souligner. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Mais aujourd'hui, on constate que oui, ce que la mémé a dit, c'est vrai. Quand Johnny Pacheco disait non, que oui, la signature que Laurent Gbagbo m'a convoqué, où ils ont porté plainte, etc., on disait, oh, Johnny Pacheco quitte là. Oh, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Il y a des gens, quand tu n'es plus avec eux, ils sont capables, même, il dit toujours, Papa Ado, Papa Henri Konan Bédié, Papa Koulou Laurent Gbagbo, ceux qui sont autour de ceux-là, c'est eux qui font le président. Souvent même là, quand ton entourage est gâté là, c'est si toi on met. Voici Laurent Gbagbo, son entourage, la majorité de son entourage là, c'est eux qui sont là le détruit à petit feu. C'est eux qui sont là le détruit à petit feu. Sinon Laurent Gbagbo il est gentil. Laurent Gbagbo qui a gracié, on peut dire anesthésie ou quoi même, bon, on va aller dans le truc, il a mis anesthésie à Soro Diop.
On dit tous les dégâts que ce Roguiob a fait là. Gbagbo a gracié, il a enlevé tout ça là. C'est pas il est gentil. Mais autour de Laurent Gbagbo là, c'est eux qui sont là, détruit Laurent Gbagbo, sans même que lui-même il se rende compte. La signature, on connaît toujours. Afin Guessin dit non que oui, Stéphane Kipré il a comment dirais falsifié la signature de telle personne pour avoir des milliards. C'est Afin Guessin qui l'a dit. Donc ça est dit, d'abord ils ont eu le courage de faire ça là, pour avoir des milliards. C'est que pour avoir pour Laurent Gbagbo c'est facile. Vous voyez comment ça se passe. Faisons beaucoup très attention à la jeunesse ivoirienne. Voici 2025 qui approche, c'est à nous de s'unir, c'est à nous. On dit union fait la force. C'est à nous de donner cette force-là à la Côte d'Ivoire. Si tu aimes vraiment ton pays, il est temps de dire j'aime mon pays. Je dois faire profil bas pour que la Côte d'Ivoire 2025, là, celui qui va rester au pouvoir ou celui qui va venir au pouvoir puisse vraiment travailler. On ne peut pas être là pour dire, oui, on voit des vieilles femmes qui ont raté leur vie, elles sont là en train de s'insulter, des règlements de comptes, elles viennent jusqu'en Facebook même là, on est fatigué. D'autres mettent leur page Facebook maintenant monétisée matin, midi, soir, dans les injures seulement. Mais aujourd'hui, Facebook a dit non que oui, les injures là, on ne va plus monétiser ta page. Regardez, d'autres même, ils ont, d'autres pensent que c'est à cause de, c'est Facebook, parce que les Facebook étaient monétisés. Ceux qui crient avec la haine, on dit maintenant la haine ne peut plus. Donc, regardez. Ceux qui veulent vraiment garder les monétisations, là, les gars, ils n'incitent plus. J'ai fait mes recherches et puis c'est là que j'ai compris. Est-ce que vous comprenez? Donc, la signature de Laurent Gbagbo est toujours partout. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont autour de lui, là, qui connaissent vraiment sa signature. Sinon, quelqu'un qui est en prison. Gbagbo Laurent était en prison. Et ils ont envoyé. On dit la signature de la convocation de temps. La signature de Laurent Gbagbo est là. Laurent Gbagbo était en prison. On dit surtout tremé, payay. La signature de Laurent Gbagbo était là. Telle personne, on vient, on dit c'est la signature de Laurent Gbagbo. Telle personne, on dit mais attendez quand même. Or Laurent Gbagbo avec Blé Goudé, ils étaient comme ça en prison. Donc si Laurent Gbagbo fait quelque chose, Blé Goudé au courant. Quand Blé Goudé fait quelque chose, Laurent Gbagbo au courant. Vous voyez? Mais toujours. On dit c'est la signature de Laurent Gbagbo. C'est la signature de Laurent Gbagbo. On n'a jamais appris que c'est la signature de telle personne qui a codé Laurent Gbagbo. Mais c'est Laurent Gbagbo, on met devant. C'est son nom, les gars gâtent. C'est comme son nom est devenu mur de maison. C'est si mur de maison, on met les pointes, on accroche à tout ça là. Et vous partez dormir. Et vous salissez la maison. Et on dit non que oui, c'est la maison qui est sale. Les gars passent leur temps à gâter le nom de Gbagbo. Moi, il dit, papa, faut te revoir. Faut revoir encore. Ton entourage est en train de te détruire à petit feu. Ton entourage est en train de te détruire à petit feu. À cause de ton entourage même là, d'autres même n'ont plus confiance. Oui, je le dis. Ton entourage fait que d'autres même n'ont plus confiance en toi. Or, toi, tu es gentil, tu es humble. Ben aujourd'hui, regarde. Regarde très bien. D'autres, s'ils veulent insulter le président de la République, ils vont passer par toi. Oh, je suis tant de Laurent Gbagbo. Ok, c'est là maintenant, il va commencer à insulter. Parce qu'il dit non de Laurent Gbagbo, lui va commencer à insulter. C'est ça vous appelez cyberactiviste. Ou je suis ceci, je suis cela. Non. Vraiment, ce que la maman a dit, c'est la vérité. C'est la pure vérité de celle-là. Stéphane Kipré, etc. Les tant. Les quoi, les convocations, les ceci, les cela. La famille, je vais m'arrêter là. J'aime plus faire les longues vidéos parce que nous tous on dit les passes là. On va économiser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble.